Aujourd'hui, on va découvrir simplement comment est-ce que vous pouvez créer votre blog directement sur System.io. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, plus ou moins tuto, où on va découvrir ensemble un petit peu comment est-ce que ça marche sur l'outil System.io et comment est-ce que vous pouvez créer directement votre blog slash site web sur la plateforme. La première chose à faire, c'est qu'on va aller dans, alors soit vous aurez les informations ici, moi je suis sur un plus petit écran, donc c'est pour ça que ça se présente comme ça, mais sinon vous allez dans votre menu juste ici et vous cliquez sur blog. On va directement arriver sur cette page, donc moi j'ai fait 2 essais, mais vous n'aurez rien entre guillemets si jamais vous n'avez jamais créé de blog. Dans un premier temps, on va cliquer sur créer, pas de grosse surprise ici. On va pouvoir lui donner un nom. Donc moi personnellement, mon blog s'appelle Simplement. Alors d'ailleurs, il n'est pas encore en ligne, hein, donc n'essayez pas de le chercher. Pour l'instant, il n'existe pas. Mais du coup, ici, vous pouvez donner le nom de votre blog directement. Ensuite, vous pouvez choisir votre nom de domaine. Donc moi personnellement, j'ai soit les noms de domaine System.io, soit mon vrai nom de domaine. D'ailleurs, je sais qu'il y a un peu un souci en ce moment avec justement ces noms de domaine là qui sont un petit peu bannis entre guillemets sur Instagram, donc faites attention. C'est pas parce que directement System.io va vous proposer une adresse comme celle-ci qu'il faut la garder. Il faut absolument quand même avoir son propre nom de domaine. Donc vraiment, mettez en place vos noms de domaine. Ici, on va nous proposer de créer du coup le chemin URL. Donc moi, dans ce cas-ci, je vais venir mettre blog 2 parce que l'autre s'appelle déjà blog et on va laisser comme ça. Après, il vous propose de venir choisir une template. Donc là, c'est hyper intéressant. Je vous amène vraiment à prendre le temps de les regarder parce que là, je vais pas vous montrer comment recréer tout de zéro. On va clairement utiliser une template. Donc à chaque fois, vous pouvez cliquer sur aperçu du modèle et ça va vous ouvrir une page extérieure et ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il va vous plaire, ce que vous avez potentiellement envie de réutiliser. Donc c'est très intéressant de prendre son temps pour le faire. Ensuite, une fois que vous avez choisi le modèle qui vous plaît, donc par exemple, moi je vais prendre celui-ci, vous cliquez simplement sur sauvegarde. Laissez-lui le temps de créer le blog. Ça peut prendre quelques minutes dans tous les cas. Et ensuite, on va voir à quoi ça ressemble. Mon blog a été créé juste ici et maintenant, je peux cliquer dessus pour aller voir un petit peu la tronche que ça a. Si je veux le voir tout de suite, il me suffit d'aller sur voir le blog et tout de suite, ça va me l'ouvrir. Vous voyez à quoi ça ressemble comme tel. Honnêtement, moi, je trouve ça hyper propre. Enfin, je trouve que c'est bien fait. Ça permet vraiment d'avoir les informations. C'est clair. C'est un blog pour le coup. Après, rien ne vous empêche de créer tous les différents types de pages dont vous avez envie, besoin. Sur cette fonctionnalité, vous allez voir qu'on retrouve 3 catégories entre guillemets. La catégorie article dans laquelle vous allez pouvoir créer vos articles. La catégorie page dans laquelle vous allez pouvoir créer des pages. C'est pour ça que je vous disais, si vous voulez avoir des pages sur vos offres, les faites pas ici où vous êtes sur System.io. Allez les faire sur des pages de vente, liez-les ensuite ici. Mais voilà, ne créez absolument pas vos pages de vente ici. Et ensuite, on va avoir la catégorie mes catégories. Donc là, ça va vous permettre en fait tout simplement de créer des groupes pour les informations, pour pouvoir avoir un petit peu les choses à un endroit. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai plusieurs thématiques. J'ai la thématique Notion, j'ai la thématique organisation, lancement, productivité, etc. Tout ça serait mes catégories en fait. Je vais pas juste venir mettre catégorie 1, 2, 3, 4, 5, je mettrais Notion, lancement, productivité par exemple. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans les catégories, ça va juste vous permettre de créer des groupes. Dans la partie page, ça va vous permettre de créer à l'intérieur de vos pages. Quand je dis l'intérieur de vos pages, on va aller voir le blog, c'est vraiment cette partie-ci. Donc là, je compte pas en fait le haut de la page et le bas de la page. C'est vraiment la partie du milieu que vous allez pouvoir recréer. La même chose avec les articles. Vous allez voir que quand vous créez vos articles, par exemple, je vous donne un exemple, on clique dessus. Là, je peux faire aucune modification. Tout simplement parce que ça, ce sont en fait les pages de base. Enfin, c'est le haut de page de base. Ça, c'est le bas de page de page. Ici, je peux faire aucune modification. Par contre, ici, il faut modifier ce que j'ai envie. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. C'est pour ça qu'il y a un process pour pouvoir créer votre blog. Process, on va le voir tout de suite. Donc la première chose que moi, je vous amène à faire, c'est de travailler sur la template de votre blog. Pour ce faire, on va cliquer ici, template du blog. Et si vous voyez, là, je peux modifier. Par contre, le contenu du blog, je n'ai rien. Vous voyez là un petit peu la signification. Là, je peux modifier le haut de page et le bas de page. Je le fais une fois, ça va le faire partout. Et ensuite, je vais pouvoir, du coup, directement modifier à l'intérieur. Donc ici, vous, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est venir personnaliser à fond. Donc par exemple, mettre votre logo. On va tester ensemble. Moi, j'en ai téléchargé un normalement. Hop, ça doit être le dernier. On télécharge, voilà, simplement le blog utile. Bon, là, est-ce que c'est un peu gros? Non, moi honnêtement, ça me choque même pas. Ensuite, ici, accueil, article, contact, équipe. Ouais, on va garder ça. Pour l'instant, ça sert pas à grand chose de changer. Par contre, moi, j'aime pas du tout l'écriture.
Donc vous voyez, on a bien accueil, c'est un lien du blog ou un URL personnalisé. Vous pouvez mettre des URL personnalisés et du coup, par exemple, liés à vos pages de vente. Vous pouvez décider d'ouvrir ou non dans une nouvelle fenêtre. Donc si vous ne cliquez pas dessus, ça va juste rester dans la même page. Si vous faites ça, ça va ouvrir dans la même page. Ou vous pouvez créer un sous-menu. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez avoir, par exemple, moi je sais que je vais sans doute avoir produit gratuit et du coup, menu déroulant. Et là, on pourra voir les différentes informations. Ensuite, on a article, ok, contact. Bon, ça, je vous apprends rien. Vous pouvez faire des modifications. Si vous voulez créer un sous-menu, vous le faites comme ceci. Donc là, équipe, ça n'a pas du tout à être ici, mais je vais mettre comme ça. Lien, voilà, on s'en fout, lien du blog, voilà, catégorie, peu importe. Donc en faisant ça, je peux du coup ajouter, alors pas un élément de menu, c'était pas ce que je souhaitais faire, voilà. Là, je peux remettre un autre élément. Ce que je fais n'a aucun sens, hein, vraiment, je mets des trucs au pif. Alors j'enregistre, on va aller voir comment ça rend, parce que du coup, on n'avait pas le truc avant. Voilà, si je clique sur équipe, maintenant, je peux voir déjà des cellules. Donc ça, c'est super chouette, honnêtement, ça permet d'avoir les informations. Ça n'a aucun sens de l'avoir mis ici, donc on va l'enlever. Vous pouvez jouer avec les marges ou jouer avec les polices. Ça, je vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo sur tout ce qui va être page de vente personnalisation. Je vous la mets juste ici. Allez voir cette vidéo si vous ne connaissez pas encore les catégories du côté. Je vais clairement pas l'expliquer dans cette vidéo. Ensuite, ici, on peut modifier les écritures. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je veux modifier les écritures du texte. Vous voyez, menu de couleur du texte. Donc là, c'est devenu mauve. Et si là, je mets du jaune dans couleur de l'élément actif, si j'enregistre et je vais voir, normalement, voilà, ça fait ça. Et ça, je trouve ça super joli. Par contre, ça permet vraiment d'avoir une expérience un petit peu plus chouette sur l'expérience utilisateur. Ensuite, marge et rembourrage, etc. Affiché sur l'ordinateur ou mobile, ça je vous montre pas. Si vous voyez que c'est marqué seulement ordinateur de bureau, ça veut dire que ça ne se verra pas sur le téléphone. Vous pouvez le réactiver ici si jamais vous le souhaitez. Pour ce genre de format, il va vous suffire tout simplement de créer en fait sur Canva vos images. Par exemple, moi j'en ai là, hop, comme ça par exemple, ça c'est pour Instagram. Je viens la mettre. Celles-ci sont, si j'ai pas de bêtises, en 30, ouais. Et moi ça doit être 64, ouais. Du coup, celle-là, je viens la mettre en 30 pour qu'elle aille avec le reste, comme ceci. Et du coup, là, ça me permet d'avoir les différentes images. D'ailleurs, là, je trouve que moi, c'est un peu écarté. Donc, on va aller jouer avec le rembourrage. Voilà, je trouve que ça va être plus propre. Donc là, vous pouvez modifier, vous pouvez mettre, du coup, les choses qui vraiment vous intéressent. Je vais vous montrer après le rendu final, hein, quand je l'aurai fait. Je l'ai déjà fait pour vous montrer. Là, je vous montre rapidement comment vous pouvez tout changer. Une fois que vous avez fait votre haut de page et que ça vous plaît, vous pouvez venir faire ici votre bas de page. Donc là, la même chose, vous allez venir changer. Ça dépend du fond. Moi, je sais que j'ai mis un fond mauve, donc j'ai pas pu mettre directement ceux-ci parce qu'ils sont mauves aussi. Et j'ai dû mettre du coup des blancs. Donc là, il suffit de refaire les images et bien entendu de rediriger vers une page avec un URL personnalisé. Donc par exemple, le lien de votre chaîne YouTube. Ici, les liens, moi j'ai gardé la même chose. La partie à propos également. Par contre, j'ai enlevé cette partie-là parce qu'en fait, moi, je crée des blocs qui me permettent d'utiliser les blocs sur différents types de pages. Et du coup, j'ai déjà tout créé. Vous voyez, si je vais dans mes blocs, ça, je vais vous montrer comment ça marche après, vous inquiétez pas. Je vais dans mes blocs. Moi, je vais descendre tout en bas. Et vous voyez, en fait, j'ai déjà mon bas de page qui est fait pour être sûr d'avoir le même bas de page partout. Donc là, ce qui me suffirait de faire, imaginons, là, je vais mettre, bon, ça va rendre moche hein, à cause de, on va mettre comme ça juste pour que vous voyez un peu le concept. Hop, je viens changer la couleur d'arrière-plan. Là, je vais resserrer un petit peu parce que je pense que ça va être trop grand. Donc, je vais mettre un peu de rembourrage, hop, pour que ça se mette un peu plus au milieu. Et oui, ça rend comme ceci. Donc là, ça me permet d'avoir moi mon bas de page et même partout. Donc, je vais pas remettre mes mentions légales, etc. J'ai décidé de le créer comme tel. Donc là, vous pouvez faire un peu toutes les modifications que vous souhaitez, sachant que, par exemple, cette template-là, ici, redirige vers un envoi d'email, donc vers la page contact. C'est bien le lien du blog vers la page contact. Ici, vous pouvez soit enregistrer un contact, pop-up, ouvrir une autre page ou télécharger. C'est un peu les fonctions de base. Mais en plus, dans la partie blogging, on a le lien du blog. Et là, la même chose. Non, ici, ça nous redirige vers une page, mais j'aurais pu faire lien du blog et du coup remettre, par exemple, la page contact si j'avais envie. Donc, dans un premier temps, moi, je vous amène à faire cette partie-là et du coup, bien la faire. Je vous montre rapidement, j'avais fait le test du coup pour voir comment ça pourrait rendre. Voilà, comme ça. Donc, on a ce format-là, on a du coup mes petits emojis ici et si je descends, voilà, on a un bas de page comme tel. Donc, moi, je trouve ça propre. Honnêtement, ça donne envie. Donc, vous voyez, j'ai pas changé les textes, hein, j'ai pas pris le temps de le faire, mais voilà, on peut avoir toutes les informations directement et honnêtement, je trouve ça pas mal du tout. Une fois que vous avez créé du coup le haut de page et le bas de page de votre blog, moi je vous invite à aller créer vos catégories. Donc celles-ci, vous pouvez tout simplement les supprimer. Voilà, on se prend pas la tête. On supprime absolument tout. Vous n'en avez pas du tout besoin. Pareil, les articles déjà préfaits, vous n'en aurez pas besoin. Et ici, vous pouvez du coup créer vos catégories. Comment est-ce que ça marche? On vient mettre le nom de la catégorie. Vous allez voir que le chemin d'accès se met automatiquement. Moi, par exemple, je sais que je vais faire des pages Notion parce que j'en ai besoin. Donc le
chemin d'accès sera information Notion. La description, elle est hyper importante à mettre, mais je vais pas vous dire tout de suite pourquoi, on va voir ensuite après. Le SEO title, c'est du coup pour votre SEO, c'est pour le référencement, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Et le SEO description, c'est aussi pour votre SEO. Donc la différence entre ça, ce sont les informations qui sont juste sur votre blog. Ici, ce seront vraiment les informations en fait que vous allez pouvoir retrouver sur Google. Faire attention avec ça, je vais pas vous faire une formation sur SEO parce que je m'y connais pas du tout, donc on va pas voir ça ensemble. Et là, je clique sur sauvegarder et du coup, vous voyez ici, directement, je vais avoir ma nouvelle catégorie qui a été créée. La catégorie, vous n'allez pas la modifier parce que forcément, à l'intérieur, il n'y a pas d'informations particulières. Par contre, on peut venir modifier nos pages. Si je clique ici sur la page d'accueil, je vais du coup tout de suite me retrouver ici. Donc vous voyez, j'ai fait peut-être des petites modifications, elles sont déjà apparues. Par contre, faites attention avec ça, ça n'apparaît pas forcément tout de suite. Ça peut avoir un temps avant d'être actif sur votre blog. Donc c'est à prendre en compte. Par contre, ici, je peux modifier pas mal de choses. Je peux modifier mon fond. Là, on voit que j'ai déjà une image. Je peux modifier la catégorie que je vais avoir ici. Je peux modifier un petit peu toutes les catégories ici. Donc là, par exemple, vous voyez, moi, j'ai effacé ces catégories-là. Donc là, il faudrait que je revienne et du coup, que je vienne noter, hop, la catégorie, par exemple, information Notion. Et là, que je vienne changer du coup le nom. Ça, moi, j'ai pas forcément envie de le voir parce que ça se met pas à jour directement. Donc c'est un petit peu dommage. Mais si vous pouvez venir mettre une image, moi, je mettrai Notion. Là, je mettrai information par rapport à Notion. Donc hop, commence. Hop, comme ceci. Donc là, vous pouvez un petit peu personnaliser en fait comme vous le souhaitez. Là, ça rend moche parce que j'ai pas cherché à faire joli, mais vous voyez un peu le concept. Pareil pour les tendances, c'est vous qui allez choisir les articles de blog qui vont venir ici. Comme vous voyez, l'image, c'est à vous de la mettre. Le titre, c'est à vous de le mettre. Là, vous pouvez un petit peu mettre ce que vous voulez. Là, l'intérêt, c'est de mettre des articles de blog sur lesquels vous savez que vous allez avoir du passage et sur lesquels vous avez envie d'avoir du passage. Votre petite partie à propos, c'est aussi à vous de la faire. Et ici, par contre, vous allez pouvoir... Alors là, ça met me contacter. Moi, j'aurais dit plutôt pas me contacter, mais je veux en savoir plus. Donc, j'aurais changé ici par je veux en savoir... Excusez-moi, j'ai changé de clavier, du coup, j'ai un peu du mal avec le QWERTY. Je veux en savoir plus. Et là, j'aurais mis lien du blog vers à propos. Et du coup, ça m'envoie vers la vraie page, en fait, à propos. Donc, ce que vous pouvez modifier ici, c'est vraiment le haut de page. La liste des articles, vous pouvez pas vraiment la modifier. Enfin, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre concrètement. Mais en réalité, vous allez plutôt choisir la mise en page. Donc là, par exemple, on peut choisir le nombre d'articles par page. Donc moi, je pourrais mettre 4. Qu'est-ce qui se passe si jamais je mets 4? C'est juste que ça m'en rajoute à l'infini. Très bien. Donc on va relaisser 3. Je vais mettre 2. Je vais mettre 1. On voit mieux. Espace horizontal. Ok, je pense que ça marche uniquement s'il y a plusieurs articles. Toutes les catégories, peut-être que moi, je veux voir juste information Notion. Alors à soi, c'est la page d'accueil. Donc non, je vais mettre toutes les catégories. Par contre, après, je peux choisir la vibe sur laquelle je veux que ça s'affiche. Et là, c'est vraiment à vous de voir, honnêtement, ce qui vous plaît le plus. Moi, j'aurais tendance à dire celui-ci, ouais, ou celui qu'on avait de base. Enfin, c'est vraiment à vous de voir. Après, vous pouvez du coup rejouer encore une fois avec les informations. Vous pouvez réaligner, enfin voilà, vous pouvez faire pas mal de modifications. Ici, c'est vraiment à vous de venir jouer pour pouvoir faire plein de modifs. Là, vous voyez, vous pouvez modifier la catégorie, donc ça, la description aussi, le titre. Vous pouvez absolument tout faire. Honnêtement, c'est assez chouette. Mais il faut apprendre à jouer avec pour un petit peu découvrir tout ça. Une fois que vous avez du coup refait toutes vos pages, parce que là, le but, c'est de refaire tout. La liste des articles, pour l'instant, c'est comme ça, mais bon, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Donc là, il suffit de refaire que les endroits que vous pouvez refaire. Ça, vous voyez, ça a déjà été fait. Le haut a déjà été fait. Le titre de la catégorie, vous voyez que vous pouvez pas le faire ici parce que c'est en fonction du titre de la catégorie que vous aurez mis. Par exemple, information Notion. Pareil, la catégorie à propos, vous pouvez faire vos petites modifications, mettre ce que vous voulez. Et pareil pour la page, du coup, contact. Une fois que tout ça est mis en place, vous pouvez commencer à créer vos premiers articles. Moi, je vous invite à aller voir dans tous les cas à quoi ressemble un article. Donc, encore une fois, ici, on ne peut pas faire de modif. Par contre, ici, je peux modifier du coup ça, à ça, à ça. Ok, tout ce qui est là, je peux modifier. Ça, je peux pas. Et ça, je peux pas parce qu'en fait, ça fait partie de la template. Donc, si là, je viens ici et je viens dans créer un nouvel article. Ici, je peux mettre le titre de mon article, la courte description, tout ça c'est obligatoire. Le chemin du coup de l'article, d'ailleurs, est-ce que ça va se faire automatiquement? Ouais, ça se fait automatiquement, vous voyez, en fonction du titre. La courte description, je la mets aussi. Le fichier, vous êtes obligé de le mettre. Je mets au pif, je mets celui-ci, ok. Je mets dans information Notion et je sauvegarde. Et du coup, là, par défaut, mon article va être en information Notion. Je ne l'ai pas publié parce que je peux venir le faire juste ici. Mais en soi, après, je peux faire toutes les modifications du coup que je souhaite.
je peux venir là ajouter tout ce qui m'intéresse. On va venir voir ensuite tout ce qu'il y a là sur le côté, vous inquiétez pas. On voit qu'ici, j'ai mis l'article du coup dans Information Notion et du coup, par défaut, il est venu également se mettre juste ici. Maintenant, si je vais voir le blog pour voir à quoi ça ressemble, pas grand chose pour l'instant, hein, forcément, parce qu'il faut mettre un petit peu tout à jour. Là, j'ai pas fait non plus de changement avec ça. Donc ça, il faut aussi prendre en compte et le faire. Avant qu'on aille voir comment est-ce que vous pouvez trouver des inspirations, j'ai envie qu'on aille voir les différentes options que vous avez à l'intérieur de chaque page. Donc sur la page catégorie, vous pouvez pas faire grand chose. Vous pouvez créer des nouvelles catégories. Ça s'arrête là. Par contre, sur les pages, ici, on a des choses que vous pouvez mettre en place. Si je fais créer, nom de la page, par exemple, bloc 2, on va mettre comme ceci. Hop, ça me met bloc 2. Donc là, je peux mettre juste 2. Je crée la page. Très bien. J'ai une nouvelle page. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ma nouvelle page, elle est complètement vide. Donc, je peux mettre des nouvelles choses à l'intérieur. Je peux mettre du texte, un titre, liste à puces, boîte de contenu. Tous les basiques, je ne vous les explique pas. Par contre, ici, on a des choses qu'on n'a pas d'habitude. Champ de formulaire, on a, bouton, on a, case à cocher, on a. Contactez-nous, ça c'est quelque chose de nouveau. C'est pour la partie contact. Alors en soi, on l'a sur d'autres pages contact, hein, sur la page de vente, etc. Mais ici, c'est assez particulier. On va avoir cette page-là. Ça nous met tout de suite celui-ci, qui est le reCAPTCHA. Aucune idée si ça se dit comme ça, je n'en sais rien. Mais vous voyez, le reCAPTCHA, c'est ça. C'est pour vérifier que la personne, entre guillemets, n'est pas un robot. Donc ça peut être intéressant à mettre si vous voulez effectivement vérifier un petit peu. Si vous avez trop de demandes et vous voyez qu'il y a des robots, vous pouvez rajouter ça en supplémentaire. Ensuite, on va avoir un espace. Alors, derniers articles. Ok, donc c'est l'espace qu'on avait de base. Vous vous souvenez, on pouvait choisir la catégorie, on pouvait choisir combien est-ce que d'articles on voulait voir, etc., etc. Donc ça, c'est cette catégorie-là. Ensuite, on a le listing des articles. Oula, alors là, ça m'a mis beaucoup d'articles. Ok, alors on était ici. Voilà, c'est ici où je peux choisir pareil la catégorie, je peux choisir la tronche que ça, je peux choisir combien j'ai envie d'en voir, etc. Donc ça, c'est un peu les catégories qu'on a déjà vues tout à l'heure. Le titre de la catégorie, ok, jusque-là tout va bien, mais ça, du coup, c'est automatisé. La description de la catégorie, carrousel des derniers articles, ça, je trouve ça très cool parce que c'est ça qu'on va retrouver sur la page d'accueil en fait du blog. Je vous remontre juste pour que vous puissiez situer. Il s'agit de ça. Et ça, pour le coup, je trouve ça vachement bien d'avoir ça en fait au début de votre blog. Donc moi, je remettrai ce format-là, c'est sûr. Ensuite, on a image, vidéo, audio, très bien. Ça, c'est toujours la même chose. Ok, tout ça, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment pour la catégorie page. Ensuite, on va aller voir dans les articles s'il y a quelque chose de particulier. On a toujours la même chose, ok. Ça ici, pareil. Ici, on a la table des matières. Où est-ce que ça ressemble? Alors, ça ne me l'a pas mis. Ah, parce que du coup, il n'y a pas d'article pour l'instant. Donc voilà, ça viendra en fait comme ceci. C'est un peu le format FAQ que nous, on va utiliser sur les pages de vente. Champ de formulaire, on a toujours la même chose. On a ça aussi en supplémentaire. Ok, donc là, vous n'avez pas de choses particulières. C'est plus dans la partie page qu'on va avoir les différents types d'articles. Honnêtement, ça a été, comme vous pouvez le voir, assez simplifié. Le but, c'est pas de faire quelque chose de compliqué. C'est vraiment de pouvoir faire quelque chose qui est 100% actionnable. Maintenant, vous allez peut-être me dire, ouais, mais moi, Aude, par exemple, si on prend ça, vous allez me dire, mais moi, ça, je sais pas faire. Mais il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, l'intérêt de Système.io, c'est que vous pouvez tout enregistrer. Je vais dans mes pages, je vais dans ma page d'accueil. Ma page d'accueil, j'ai ça. Vous voyez, j'ai ce format-là. C'est ça que je vous ai montré qu'on aime bien. Et bien en fait, ce que je peux très bien faire, c'est l'enregistrer. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré ce bloc-là que moi, j'ai préenregistré. En allant dans bloc, mes blocs, je peux voir des choses qui existent déjà sur mes pages de vente, peu importe, espace membre, je peux les remettre ici. Et bien là, c'est la même chose. Et c'est pour ça que ce que je vous invite à faire, la toute première chose, et c'est ce que je vous ai dit quand on a commencé cette partie-là, c'est de retourner dans blog, d'aller dans créer, de mettre votre chemin et de regarder les aperçus. Et en fait, de vous dire, ok, ça j'aime bien, ça rend propre, je veux la même chose juste avec mes couleurs. Et parce que vous pouvez faire, c'est mettre test, ici test, vous laissez comme tel, vous sélectionnez le menu que vous aimez bien, donc par exemple je sélectionne celui-là, vous sauvegardez. Et c'est la même chose avec les pages de vente, hein, je vous l'explique dans la vidéo page de vente, vous pouvez faire exactement les mêmes choses. Je vais ici dans mon test, bon là du coup on a plein de choses, je vais du coup dans mes pages, et par exemple j'aimais bien sur la page d'accueil justement, je prends au pif, qu'est-ce qu'on a fait, j'en sais rien, ce truc-là, et bien je peux venir en fait, je peux venir le sélectionner, alors celui-là est pas d'ici, mais imaginons j'aime bien ça, et bien tout ça, je peux venir le sélectionner, je peux venir cliquer sur enregistrer, et je peux enregistrer tout ça, et ensuite ça je pourrais le remettre directement sur mon espace, faire les modifications que j'ai envie de faire, même si j'ai pas sélectionné la template en question. Donc petit résumé de tout ce que je viens de vous dire. Dans un premier temps, vous créez votre blog, vous regardez un peu toutes les templates, vous voyez celle qui vous plaît le plus, et en fonction de ce qui vous plaît le plus, vous pouvez aussi en créer d'autres pour pouvoir avoir des exemples. Ensuite, vous allez venir faire la mise à jour de votre haut de page et de votre bas de page. Prenez pas la tête, faites quelque chose d'assez simple, utilisez ce qui
existe déjà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez créer vos catégories, à savoir que vous pouvez en rajouter dans tous les cas par la suite. Une fois les catégories faites, allez mettre à jour les différentes pages de votre blog. À propos, catégories, blog, page d'accueil, page contact, etc. Faites en fait la mise à jour de l'intérieur de la page. Ici, utilisez les inspirations des autres templates si vous le souhaitez, faites des blocs et ensuite mettez-les au bon endroit. Vous pouvez du coup avoir tout votre squelette de page. Et une fois que c'est fait, créez vos premiers articles. Donc créez un premier article, mettez-le dans une catégorie et faites votre test. Je vous invite honnêtement pour avoir, et c'est la même chose que moi j'ai fait par exemple sur mes vidéos YouTube où j'avais sorti 4 vidéos d'un coup, bah là c'est la même chose. Sortez 2-3 articles de blog d'un coup. Vous, ça va vous permettre de vraiment voir à quoi ressemble votre blog également dans la finalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'avais envie d'être assez rapide. Je pense que si vous connaissez à connaître un petit peu System.io, vous pouvez être assez à l'aise. S'il y a des choses en détail que je n'ai pas vues, et ce qui est forcément possible, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et potentiellement je ferai une deuxième vidéo sur le sujet. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.